plus d'un propriétaire bailleur sur deux garde son bien plus de 10 ans. La moyenne de détention en France est même de 14 ans. Et si je vous disais qu'à partir de la 8e année, ce bien qui pourtant vous rapporte toujours le même loyer d'une année sur l'autre devient moins rentable qu'un simple MSCI World. Pas parce que votre bien perd de la valeur, simplement parce que chaque euro qui s'accumule dans le projet rapporte de moins en moins. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, calcul à l'appui, pourquoi plus de la moitié des bailleurs français ratent le meilleur moment pour arbitrer leurs biens immobiliers et comment ne pas manquer le vôtre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, une première précision. Dans cette vidéo, on va parler d'investissement locatif, pas de résidence principale qui elle obéit à une toute autre logique. Deuxième précision, si vous êtes arrivé à un moment de votre vie où votre objectif est de profiter de vos revenus immobiliers, ne plus prendre de risques et dormir tranquille, alors ce qui va suivre ne vous concerne pas vraiment non plus et c'est un choix qui se respecte totalement. En revanche, si vous êtes encore en phase de construction de votre patrimoine et que votre objectif est de le faire grossir, ce qui va suivre va certainement changer la façon dont vous allez voir votre bien immobilier. Et il y a une raison très simple à ça. La plupart des investisseurs ne regardent qu'un seul et unique indicateur. C'est bien évidemment le rendement locatif classique, c'est-à-dire le loyer net de charge divisé par le prix du bien. Et sur cet indicateur, effectivement, il n'y a rien qui change d'une année sur l'autre. Le loyer reste stable ou même augmente un petit peu, votre bien garde sa valeur et tout vous paraît sous contrôle. Mais il existe un second indicateur dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur l'effet de levier immobilier et que la plupart des propriétaires ne regardent jamais. C'est le rendement sur fonds propres. Et sur celui-ci, on ne rapporte pas le loyer au prix du bien, mais au capital que vous avez réellement immobilisé dans le projet. Et sur cet indicateur-là, le temps qui passe change toute l'histoire. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer chiffres à l'appui comment ce rendement évolue année après année. Et surtout, à quel moment précis vous devriez vous en préoccuper. Mais avant de poursuivre, je me tenais à me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Gaëtan Perron, j'ai été conseiller bancaire pendant plusieurs années avant de me mettre à mon compte, sans réseau bancaire, pour accompagner mes clients en architecture ouverte au lieu de fonctionner en circuit fermé. On m'appelle parfois CGP, conseiller en gestion de patrimoine, mais mon statut exact c'est conseiller en investissement financier immatriculé à l'ORIAS. C'est ce cadre réglementaire qui régit mon activité. Sur cette chaîne, je décortique chaque semaine les mécanismes que les investisseurs ne comprennent pas toujours. Si ce genre de contenu t'apprend quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et surtout à liker et commenter la vidéo. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qui permet à YouTube de montrer cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin de la voir sans même qu'ils la recherchent. On s'arrête là pour la présentation, on retourne à la vidéo. On va reprendre le même cas concret dont on avait parlé il y a plusieurs vidéos de ça. Un appartement acheté 200 000 € avec 20 000 € d'apport qui serviront principalement à financer les frais de notaire et donc un financement bancaire de 196 000 € sur 20 ans au taux de 3,6%. En prenant en compte tous ces critères, cela nous donne une mensualité de crédit de 1147 €. Maintenant, on va également supposer un loyer net de charge de 7500 € par an, soit un rendement locatif classique d'environ 4% net sur la valeur du bien. Et je le répète, ce rendement, lui, il va pas du tout bouger année après année. Chaque année, vous allez bien percevoir le même loyer sur le même bien et donc avoir le même rendement apparent. Maintenant, on va se pencher sur le rendement sur fonds propres. Donc, pour rappel, celui-ci, il rapporte le montant du loyer au capital que vous avez réellement immobilisé dans le projet. Autrement dit, ce sont vos 20 000 € d'apport que vous avez engagé dès le départ, mais également tout le capital que vous allez amortir année après année. Donc, en année 1, vous aurez immobilisé 26 800 € de capital. Les 20 000 € d'apport de départ et 6 800 € d'amortissement sur les mensualités que vous aurez payées la première année. Ça vous fait un rendement sur fonds propres sur la première année de 28%. En année 3, comme vous avez continué à payer des mensualités, votre capital immobilisé, il est à 41 200 €. Et là donc, votre rendement sur fonds propres, il est passé déjà à 18,2%. En année 7, vous avez immobilisé 73 300 € de capital, ce qui vous donne donc un rendement sur fonds propres de 10,2%. Et en année 8, l'année sur laquelle
laquelle on va s'arrêter. Vous avez immobilisé 82 100 € de capital et vous avez un rendement sur fonds propres de 9,1%. Alors pourquoi est-ce qu'on s'arrête en année 8 particulièrement? Tout simplement parce que c'est l'année où le rendement sur fonds propres va passer en dessous du rendement annualisé du MSCI World sur les 56 dernières années. Ce rendement, c'est 10,04% par an, dividendes réinvestis. Autrement dit, au bout de 8 ans, le capital que vous avez immobilisé dans votre bien immobilier vous rapporte moins qu'un simple MSCI World. Et plus le temps passe, plus ça continue de se dégrader. En année 12, votre rendement sur fonds propres, il est de 6,2%. En année 15, il tombe à 4,9%. Et en année 20, votre crédit est totalement soldé et donc votre rendement sur fonds propres n'est plus que de 3,5%, soit moins que le taux de votre crédit. Maintenant, c'est bien simple de se dire qu'il faudrait arbitrer un bien à chaque fois qu'il passe en dessous d'un certain rendement, mais il faut quand même se poser la question de combien est-ce que ça va nous coûter, parce que ça se fait pas gratuitement. Donc on va toujours prendre notre exemple avec ce bien-là, et on va partir du principe qu'il n'y aura pas de frais d'agence, puisque ça va être une vente de particulier à particulier. Et on va chiffrer ce coût ensemble. Donc en année 8, il vous reste 133 937 € de crédit à rembourser. La banque, elle a la possibilité de vous facturer des indemnités de remboursement anticipées si vous ne les avez pas négociées au moment où vous avez souscrit le crédit. Ces intérêts, ils sont plafonnés par la loi à 6 mois d'intérêt sur le capital remboursé ou 3% du capital restant dû, et c'est le montant le plus faible des deux qui est retenu. Donc dans notre cas, ça nous ferait des indemnités de remboursement anticipées de 2411 €. Et pour rappel, on n'a fait aucune hypothèse de plus-value sur ce bien, donc on n'aura pas d'impôt sur les plus-values à payer dans notre exemple. Donc dans cet exemple, vous récupérez 63 652 € net. Donc un point important à souligner, c'est que sur les 82 100 € de capital que vous avez immobilisé au fil du temps, vous n'en récupérez bien que 63 652 € à la revente. La différence, elle se situe dans les frais de notaire que vous avez payés au départ et qui sont définitivement perdus, et également avec l'indemnité de remboursement anticipé, qui sont également de l'argent qui est définitivement perdu et que vous ne récupérerez jamais. Et ce d'ailleurs, quel que soit le moment où vous arbitrez votre bien. Maintenant, on va partir du principe que vous avez la possibilité de démultiplier ce montage, c'est-à-dire racheter des biens à 200 000 € avec 20 000 € d'apport. Donc avec 63 652 € que vous avez récupérés, ça signifie que vous pouvez acheter 3 nouveaux biens, si votre situation le permet, bien évidemment. Donc, avant arbitrage, vos 82 100 € qui étaient immobilisés généraient donc 7 500 € de loyer net par an, soit un rendement sur fonds propres de 9,1%. Après arbitrage, vous avez déployé 60 000 € pour acheter 3 nouveaux biens et vous générez donc désormais 22 500 € de loyer net cumulé, soit 3 fois plus qu'avant. Et surtout, le rendement sur fonds propres de ces 20 000 € investis dans 3 appartements différents, il repart en année 1 avec un rendement sur fonds propres à 28% la première année. Alors que dans votre ancien bien, ils étaient à 9,1%. Donc là aussi, vous avez multiplié le rendement sur fonds propres par 3. Et c'est ça la puissance d'arbitrer ces biens immobiliers. C'est pas forcément d'aller chercher un meilleur rendement dans l'absolu, mais c'est de faire redémarrer ce rendement sur plus de biens à chaque fois, tant que la banque vous le permet. Alors bien évidemment, tout ce qu'on va voir, ce n'était qu'un exemple et ce n'est absolument pas une martingale qui est sans limite. En réalité, il y a même au moins 4 limitations concrètes qui sont à connaître avant de vous lancer dans un tel projet. Et la première, c'est la plus évidente de toutes, c'est d'abord votre capacité d'emprunt. En effet, à chaque fois que vous allez devoir financer des nouveaux biens, vous allez avoir une nouvelle mensualité de crédit à payer. Et dans notre exemple, le cumul de ces 3 mensualités nous ferait 3 440 € de mensualité de crédit par mois. En sachant que le HCSF plafonne votre taux d'endettement à 35% et que les loyers futurs ne sont pris en compte qu'à hauteur de 70% de leur montant,
Cela voudrait dire qu'il vous faudrait environ 8 000 € de revenus nets mensuels pour avoir cette capacité d'emprunt. Donc comme vous le voyez, c'est une vraie limitation et bien évidemment les banques peuvent déroger sur une partie de ces dossiers, mais elles réservent bien souvent ces dérogations à leurs plus gros clients et surtout à de l'achat de résidence principale plus qu'à de l'investissement locatif. Bien évidemment, il existe des stratégies à mettre en place qui permettent un petit peu de desserrer ces limitations, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Faut juste savoir que ça existe. La seconde limitation qu'il peut y avoir, c'est votre âge. La plupart des banques vont exiger que vos crédits soient remboursés avant vos 75 ans. Si vous avez un très bon dossier, elles peuvent accepter d'aller jusqu'à 80 voire 85 ans. Mais du coup, si admettons que vous avez déjà 55 ans au moment où vous souhaitez arbitrer vos biens, bah vous avez déjà quasiment plus les 20 ans nécessaires devant vous. Alors bien évidemment, ça ne rend pas la stratégie complètement caduque, mais ça réduit simplement le nombre de cycles que vous allez pouvoir enchaîner. La troisième, c'est les taux d'emprunt. Là, on s'est basé sur un taux à 3,60, qui est quand même relativement élevé, puisqu'aujourd'hui, sur 20 ans, on est plutôt aux alentours de 3,3 voire 3,4%, mais c'est pas exclu que les taux remontent, et si c'est le cas au moment où vous voulez faire votre arbitrage et que vous empruntez plus cher, cela va d'autant plus limiter également votre capacité d'emprunt. Donc c'est un critère qui est également à prendre en compte. Et le quatrième limite, c'est même l'utilisation du levier lui-même. D'un côté, avec 3 biens au lieu d'un, vous limitez le risque que vos 3 biens soient vides en même temps. Quand vous avez qu'un seul bien, ça peut arriver assez rapidement. Quand vous en avez 3, c'est quand même moins probable que vos 3 locataires partent en même temps, même si ça peut toujours arriver. Par contre, 3 biens, ça augmente d'autant plus la possibilité d'avoir un bien vacant, voire 2, de temps en temps. Et donc une mensualité à assumer par vous-même. Et ça augmente également la complexité de la gestion qui va avec. 3 locataires à gérer, 3 états des lieux de sortie et d'entrée à faire à chaque fois, et donc grosso modo 3 fois plus de gestion. Donc en fait, le risque de tout perdre d'un seul coup, il se réduit, mais votre risque opérationnel, lui, il augmente. Et même si vous déléguez le boulot à une agence. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Bien évidemment, toutes ces raisons ne sont pas des raisons suffisantes pour se dire « je ne vais jamais arbitrer ». La réalité, c'est que de toute façon, ce genre d'opération doit toujours être traité au cas par cas, avec vos chiffres, votre situation, et pas un simple exemple sur YouTube comme on vient de le faire. Il y a énormément de critères individuels sur votre situation à prendre en compte. Et d'ailleurs, si vous êtes dans ce genre de situation, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel qui pourra évaluer votre situation. Pour résumer, ça n'est pas parce que votre rendement locatif reste stable que votre argent travaille toujours aussi bien qu'au premier jour. Le rendement sur fonds propres, lui, il se dilue mathématiquement année après année et il peut passer à un rendement inférieur à beaucoup d'autres investissements avant même que vous n'y pensiez. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut systématiquement arbitrer vos biens à chaque fois. Encore une fois, tout dépend de vos objectifs et de votre situation. Dans tous les cas, ça vaut le coup d'au moins se poser la question avec vos chiffres. Maintenant, si vous voulez faire l'exercice avec votre propre bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire depuis combien de temps est-ce que vous détenez vos biens locatifs. Je suis curieux de savoir où vous vous situez par rapport à cette fameuse barrière des 8 ans. Et encore une fois, si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Ça compte vraiment plus que ce que vous ne pensez pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Et si vous avez besoin qu'on regarde votre situation ensemble, vous avez un lien en description de la vidéo pour prendre rendez-vous directement avec moi. Prenez soin de votre patrimoine, à la prochaine.